Europe 1. Nico Saliagas, Europe 1 va plus loin ce matin à la rencontre des professeurs. Alors peut-être que c'est déjà derrière vous, ou peut-être qu'elle n'est pas encore passée. Vous savez, la réunion parents-prof, en cette période de l'année, c'est la pleine saison dans les écoles. Vous n'êtes pas sans savoir que cette réunion, habituellement, on doit la faire à 17h30 ou 18h, pile le jour où votre patron vous hèle dans le couloir. Tiens, il faut que je te voie pour une autre réunion. Et vous arrivez ric-rac. Et là, ça commence. Bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Marie-Hélène Delorme. Voilà, je suis enseignante depuis 10 ans, toujours en cycle 3, CM1, CM2. Et depuis quelques années, j'ai le plaisir de partager la classe avec le directeur, Monsieur Verneau. Et voilà, Monsieur Verneau. Et ça commence. Vous découvrez la maîtresse de votre enfant, le directeur, la classe, les questions des autres parents qui n'en finissent pas. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour. Vous êtes la spécialiste éducation d'Europe 1. D'abord, pourquoi ça peut être une galère pour une partie des parents ? D'abord parce que ce sont des réunions sans enfants, donc il faut se libérer, trouver une solution de garde. Oui. Et surtout parce que certains n'ont pas l'impression d'y apprendre grand-chose. Alors c'est le cas de Sophie. Écoutez, vous allez peut-être vous reconnaître. Ah bah c'est inintéressant. Je veux dire, c'est des informations qu'on a déjà dans les circulaires de rentrée. Puis après, c'est le redire à l'oral, se reparler des tests de rentrée scolaire. Puis après, les questions des parents pour rentrer un peu plus en détail sur leur cas particulier à eux. Et ça m'ennuie. Alors Sophie, apparemment, ne fait pas partie des parents qu'on voit à réunion de rentrée. Hein. Non, effectivement. Elle demande un rendez-vous individuel avec la maîtresse après. On imagine que si tout le monde fait ça, ça devient assez vite ingérable pour les maîtresses. Alors, d'après les instituts que j'ai interrogés en primaire, les 2/3 des parents viennent en moyenne. Mais il y a aussi des maîtresses qui m'ont raconté avoir fait une réunion pour 3 personnes, 3 parents. Donc, il y a ceux qui sèchent ou tout simplement qui oublient. Et ceux qui s'y rendent, pourquoi le font-ils ? Alors, il y a les parents pour qui c'est la seule façon de savoir ce que fait leur enfant à l'école. Vous avez peut-être déjà été confronté à la fameuse question le soir. Qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui ? Réponse, je sais pas. Ça, c'est un classique. Ouais, un classique, un gros classique. Alors Arnaud, père de 2 enfants dans une école parisienne, essaie de faire le compte du nombre de réunions auxquelles il a assisté. Donc 8 et 4, 12 et 8, 22. 22 réunions de rentrée. Et alors pourquoi vous venez encore dans la même école en plus ? C'est des éléments qu'on capte de la maîtresse et qui permettent après d'échanger avec notre enfant. On a plus d'informations sur ce qui se passe. C'est juste un prétexte supplémentaire pour de l'échange. D'ailleurs, les enseignants expliquent que c'est important parce que ça permet de tenir le même discours à la maison qu'à l'école et donc de mettre l'enfant dans les meilleures conditions pour apprendre. Il n'y a rien de pire pour un enfant que d'être pris dans un conflit de loyauté entre son prof et ses parents. Il ne sait pas de quel côté se ranger. Et puis, ça permet aussi aux parents de voir la classe. Vous savez, pendant la réunion, beaucoup de parents s'assoient sur la chaise de leur enfant à son bureau. Vrai. Alors, j'ai assisté à une réunion de rentrée à l'école Saint-Paul à Paris, dans le 11e. Écoutez la maîtresse, Madame Delorme. Regardez les parents, ils sont en train de regarder si les enfants ont bien rangé leur casier. Si, je vous ai vu. Voilà, elle a pris un parent en flagrant délit de vérifier l'état du tiroir de son enfant. Il y a aussi ceux qui en profitent pour demander à ce que leur enfant soit plus près du tableau, pas à côté d'un élève turbulent, etc. Est-ce que certains maîtres ou maîtresses ont des astuces justement pour attirer les parents ? Alors oui, il y en a qui ont des vrais trucs, par exemple de proposer un petit apéritif, même si c'est sans alcool. Delphine Guichard, elle a trouvé une autre solution. Elle est instite dans un petit village de Sologne. Elle est aussi parent d'élèves et elle s'est dit, qu'est-ce qui, moi, me motiverait à y aller ? Des petites surprises que les enfants préparent et laissent à l'attention de leurs parents sur leur table, par exemple, un petit mot. Ou rien que le fait que l'enfant dise à ses parents « Tu sais, j'ai préparé quelque chose pour toi, ça t'attend sur ma table ». Le parent qui hésitait à y aller, il est fatigué, il a une lourde journée, il va peut-être se dire « Bon, je vais y aller quand même pour trouver la petite surprise de mon enfant sur la table ». Ça motive. Hein. Et puis une fois que la réunion a commencé, il s'agit d'éviter les leçons de morale sur les règles à la maison, trop culpabilisantes pour les parents, comme par exemple ne couchez pas vos enfants après 20h30, on le fait tous à un moment, pas d'écran, même si évidemment ça reste de bons conseils. Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1, vous y allez vous à la réunion, Virginie ? J'y vais. Et Céline Dacosta ? Toujours, j'en ai pas loupé une seule. Moi aussi, je fais pareil. C'est important de savoir ce que font nos enfants dans leur classe au quotidien. Si vous êtes prof, parent ou les deux, on vous souhaite bon courage si la réunion reste à venir.